Évidemment, une vidéo, ça n'est pas très chaleureux pour communiquer des applaudissements et pourtant c'est avec vraiment beaucoup de sincérité et beaucoup d'affection que je vous félicite tous les trois, que je connais bien et que j'apprécie beaucoup pour vos qualités respectives. Le livre d'Olivier Pastré et de Jean-Marc Sylvestre m'a laissé d'autant moins indifférente que j'ai eu la surprise d'y trouver mon nom dans le dictionnaire de la crise. Évidemment, Lagarde avec un L se trouve entre crack avec un K et LBO. Position pour le moins inconfortable, mais que j'essaierai de tenir au mieux. La crise financière, par sa violence, par son caractère généralisé, intersectoriel, se prêtait parfaitement à un roman vrai. On trouve dans votre ouvrage des singes chinois, les autorités de régulation, une arche de Zoé des petits métiers de la finance, sans parler de la logique financière digne d'Alice au pays des merveilles. Et comme pour tout bon roman, vous avez choisi une héroïne. Rosa, bolivienne de 65 ans, émigrée aux États-Unis, éblouie par la perspective d'un prêt facile pour l'acquisition d'une maison et finalement obligée de vendre sa maison. Une héroïne, hélas, trop ordinaire, trop banale, pour une crise, elle, tout à fait extraordinaire et douloureuse. Et qui pourrait rester, pour vous citer, comme la crise financière, économique et sociale la plus grave dans l'histoire de la planète. Car le roman est un roman vrai, si vrai d'ailleurs que vous proposez 12 solutions, 12 recommandations pour bâtir peut-être une fin heureuse. Je ne sais si vous aviez donné les bonnes feuilles de votre ouvrage, et les 12 recommandations en particulier, aux membres de mon équipe qui ont travaillé à mes côtés au cours des 6 derniers mois. Mais il se trouve que les propositions défendues par la France, dans le cadre notamment des réunions préparatoires au G20, s'inspirent formidablement d'un certain nombre de ces recommandations. Nous voulons en effet encadrer les bonus des traders, étendre la réglementation aux fonds spéculatifs et aux centres offshore, mieux coordonner les superviseurs, adapter les normes IFRS, trouver un certain nombre de palliatifs concernant l'affaire Value, redéfinir le rôle du FMI et développer les ressources dont il dispose en même temps qu'assouplir un certain nombre des outils qu'il utilise. Et puis bien sûr, ouvrir la gouvernance des grandes institutions internationales telles que le FMI et la Banque mondiale. Cette crise, vous l'avez dit, vous l'avez écrit, a été un choc. Elle doit devenir une chance en nous permettant de reconstruire un système meilleur qui s'approcherait du petit exercice de science-fiction que vous nous proposez dans les dernières pages. Vous citez dans votre livre une formule d'Alfred Sauvy. L'économie, c'est comme une bicyclette, elle ne tient en équilibre que si elle roule. Ce dont je puis vous assurer, c'est qu'avec bon nombre de mes collègues, ministres de l'économie et des finances, surtout au sein de la zone euro et dans l'Union européenne au sens plus large, nous pédalons dur, fort, sans relâche, pour tout simplement bâtir une action plus concertée, plus coordonnée, en réponse à l'urgence de la situation. Nous devons le faire pourquoi? Non pas parce que nous allons nous substituer aux acteurs économiques, mais tout simplement parce que nous devons mieux encadrer, mieux réguler, souvent servir de catalyseur, parfois de protecteur, à qui? À l'ensemble des acteurs économiques et plus particulièrement aux entreprises dont nous savons que ce sont elles qui créent la valeur et qui constituent véritablement notre économie. De cela, je suis convaincu. J'espère que grâce au succès en librairie d'un certain nombre des ouvrages que vous avez écrits, les uns ou les autres, nous contribuerons à renforcer l'éducation de nos concitoyens en matière économique, répondre à leur désir d'information de la manière la plus pluraliste, la plus pluridisciplinaire, la plus ouverte intellectuellement possible, pour que l'économie ne soit pas un mystère et que nous puissions ensemble, collectivement, aborder et utiliser les outils nécessaires pour répondre à une situation actuellement bien difficile. Je vous félicite à nouveau tous, je vous remercie d'avoir eu la patience de m'écouter jusqu'à maintenant et je souhaite
à tous vos lecteurs, évidemment, d'avoir le même plaisir que celui que j'éprouve bien souvent à vous lire. Je vous remercie.